On va parler valorisation de nos déchets et biodéchets. Comment nos déchets, au lieu de nous coûter, pourraient nous rapporter. Compostage, méthanisation, on sera toujours dans la valorisation de nos déchets, le gaspillage alimentaire, on verra les chiffres clés, la chaîne de responsabilité, les conséquences économiques, environnementales, sociétales de ce gaspillage et également des solutions, des méthodes, des préconisations peut-être pour l'endiguer. On va découvrir que nos méthodes actuelles sont dépassées. On ne peut plus continuer comme ça, il va falloir peut-être penser à produire et à consommer autrement. Un grand moment pour parler alimentation durable. On va, vous le verrez, favoriser les échanges entre les territoires, mutualiser toutes les bonnes pratiques. Miramas, qui est arrivé en l'espace de 2 ans de réduire de 10% ses ordures ménagères résiduelles. Aujourd'hui, on accueille les autres collectivités, ceux qui ont les compétences déchets, ceux qui réfléchissent au niveau de l'économie circulaire. In the zero waste municipalities, we help them implement programs, consistent programs for stepwise minimization of residual waste, what goes to a landfill or an incinerator, and maximization in recovery of the value of materials by means of reuse, separate collection, recycling, composting, and so on and so forth. The city of San Francisco has been working on zero waste in one form or another for almost 40 years. In the last 6 years or so, as we've found science that shows that returning our food scraps and our organic waste, whether it's agricultural or sewage, back to the land is the best thing that we can do because it helps stimulate the soil to do what soil wants to do, which is to grow, to take carbon out of the atmosphere, to grow carbohydrates, which is what plants are, and put those plants into our bodies in one way or another. We forgot how powerful it was, I think, so that you really can see a cycle that can be productive and plentiful. Depuis 2009, on a réussi à ouvrir 59 sites de compostage collectif sur notre territoire, donc c'est 29 communes et 3 agglomérations. Et ça nous a permis de réduire les déchets ordures ménagères, poubelles grises, de 18 tonnes, voilà, depuis 2013. Ça peut paraître peu, mais comme on dit, c'est les petits sites à des petits endroits de proximité qui permettent aux personnes de se dire je ne jette pas dans une grande poubelle et je ne sais pas ce que ça devient, mais je l'apporte moi-même sur un site de compostage collectif et je peux en récupérer le fruit avec le compost qui est produit derrière. Nous, on a entrepris une démarche il y a plusieurs années qui visait à réduire les déchets, tout d'abord par la collecte de compost, mais aussi par l'agriculture urbaine, permettre aux citoyens de cultiver eux-mêmes leurs aliments et donc de réduire leur consommation. On a aussi récupéré le bois de frêne. Chez nous, on a la grille du frêne qui infecte nos arbres et on coupe environ 300 arbres par année qui sont atteints de cette maladie. Et donc, ces 300 arbres que nous récupérons actuellement, nous faisons du mobilier urbain, des bancs de parc en torréfiant le bois. Et donc, ce sont des chiffres vraiment importants parce que c'est des arbres qui, sinon, étaient déchiquetés en copeaux et finissaient dans des dépotoirs. Quand on conçoit un espace, un objet, un lieu, ou voire même un service, on va prendre en compte l'ensemble des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie de ce que l'on va fabriquer. Il faut viser le zéro déchet. Et en l'occurrence, le Festival d'Aix-en-Provence, qui conçoit et fabrique ses décors, est en train d'y arriver. Il fabrique des décors de plusieurs tonnes où rien ne sera jeté. Tout va être réutilisé, recyclé, réparé, réutilisé autrement, donné parfois. Donc il y a plein de scénarios élaborés, mais en tout cas viser le zéro déchet, c'est possible. Auprès de l'enseigne Casino et notamment des magasins et des supermarchés Leader Price ou Franprix, on a déployé nos activités sur les mois qui viennent de s'écouler et mis en place nos dispositifs optimisés, sécurisés de revalorisation et de réduction du gaspillage. On a déployé sur 200 magasins. Et 200 magasins, sur le plan ne serait-ce que social, nous permettent, grâce à ce partenariat, de redistribuer l'équivalent de 1,2 million d'équivalents repas aux acteurs de la solidarité entre le mois de juin et le mois de décembre, sur un nombre progressif de magasins qui sont rentrés dans nos dispositifs de réduction du gaspillage, de revalorisation et de redistribution encadrés pour les acteurs de la solidarité. Ce qui a été intelligent ici dans ces rencontres, c'est de relier la notion de déchets avec les autres secteurs, que ce soit le transport, l'alimentation, etc. Plus on relie et on montre la systémique des choses, plus on fera comprendre aux gens que tout n'est pas juste aussi simple que ce que veut bien nous faire croire le marché. Et donc je pense que c'est important de le faire. C'est-à-dire que ces déchets ont une vraie valeur. On les jette, on les met dans des déchetteries, on les brûle et on a tort. Parce que tout cela peut créer une vraie richesse de développement
Et d'ailleurs, la ville va même aller plus loin puisque nous avons déjà mis des terrains à disposition pour pouvoir créer et accueillir les entreprises. Et ça va nous permettre de créer de l'emploi, un emploi qui est non délocalisable puisqu'on produit nous-mêmes l'énergie qui permet à ces emplois de fonctionner. Et c'est là l'objectif principal. Il y a la volonté de réconcilier développement économique et préservation de la nature.